La pluie tombait à verse, s'écrasant sur le toit du gratte-ciel luxueux avec le logo d'Arco Technologies, brillant comme un diamant dans les nuages. Ce matin-là, au 41e étage, où les murs de verre offraient un panorama sur la ville, se déroulait un recrutement pour le poste d'assistant du président du conseil d'administration. Les candidats étaient élégants, parfumés, avec des CV parfaitement préparés et des sourires artificiellement assurés. Tout se déroulait selon le plan de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle apparaisse, une petite silhouette dans un manteau trempé, avec un grand sac et du mascara étalé sur les joues. Une fillette. Elle avait peut-être 10 ans. Les employés de la réception se sont figés, les gardes de sécurité ont couru vers elle, mais elle a levé la main et a dit calmement « Je suis ici pour un entretien d'embauche. Je remplace ma maman. » Au début, tout le monde a cru à une blague. Mais la fillette, qui s'appelait Emilka, a sorti de son sac une feuille avec une confirmation de rendez-vous imprimée pour 10h15, signée par le service des RH. Et en effet, le nom correspondait. Magdalena Kos, l'une des 5 candidates à l'entretien, ne s'était pas présentée, mais sa fille était venue à sa place. La responsable des RH a essayé d'interrompre cette mascarade absurde, mais la fillette a insisté sur le fait que si sa maman ne pouvait pas venir, et elle ne le pouvait vraiment pas, alors elle devait être écoutée. Parce que, c'est très important. Quand quelqu'un dans la foule d'adultes a plaisanté, et peut-être qu'elle nous a aussi apporté des biscuits de la maternelle, Emilka l'a seulement regardé avec un sérieux qui ne correspondait pas à son âge, et a chuchoté « Ma maman est à l'hôpital. Elle a besoin de ce travail. » Le directeur général, Rafal Doros, un titan de 43 ans de l'industrie technologique, qui a bâti l'entreprise à partir de zéro et était célèbre pour sa froide logique, ne participait généralement pas aux entretiens de recrutement à un niveau aussi bas. Mais son bureau était ouvert et les voix de la réception résonnaient dans tout l'étage. Il a entendu dire qu'un enfant s'était présenté à un entretien. Intrigué, il est sorti du bureau. Et alors, il l'a vu. Une fillette mouillée dans des chaussures trop grandes était assise sur un canapé, serrant une feuille avec le plan de l'entretien. Elle l'a regardé avec sérieux et a dit « Bonjour. Est-ce que c'est vous le PDG ?» Rafal ne savait pas au début s'il devait rire ou appeler un psychologue. Mais quelque chose dans son regard l'a fait hocher la tête. « Pourquoi ta maman n'est-elle pas venue ?» a-t-il demandé. Emilka n'a pas scié. Elle est tombée hier. À l'hôpital, ils ont dit qu'elle devait être gardée en observation. Mais avant de perdre connaissance, elle répétait que c'était sa seule chance. Alors je suis venu, le silence s'est abattu sur la salle. Aucun adulte n'a eu le courage de parler. Et Rafal, bien qu'il ait généralement un cœur de fer, a ressenti quelque chose d'étrange. Comme s'il n'était pas dans un gratte-ciel à des milliards de dollars, mais dans une sorte de théâtre d'émotions où la logique cesse d'avoir de l'importance. Il a décidé de l'écouter. Il a invité la fillette dans une salle de conférence et, au grand effroi du service des RH, a dit que l'entretien aura lieu. Emilka s'est assise, a sorti un carnet et a commencé la présentation. Elle ne connaissait pas les termes commerciaux, mais elle savait comment parler de la détermination de sa maman. Elle a présenté la vie quotidienne, comment sa maman se réveillait à 5 heures du matin, préparait le petit déjeuner, suivait des formations en ligne et cherchait du travail entre les missions de la plateforme de freelance. Comment elle essayait d'apprendre Excel, même si personne ne lui avait appris cela au lycée. Comment elle riait à travers les larmes, quand il n'y avait pas assez d'argent pour les factures. Comment elle disait tous les jours « On va s'en sortir, Amy ». Rafal écoutait en silence. La fillette ne suppliait pas pour la pitié. Elle racontait simplement. Et chaque détail, même celui où sa maman avait préparé pour aujourd'hui un chemisier élégant, qui était maintenant posé sur une chaise d'hôpital, était comme une aiguille dans le cœur. Le service des RH se regardait avec incrédulité. Un des recruteurs avait les larmes aux yeux. À la fin, Emilka a sorti autre chose de son sac, un cahier dans lequel sa maman notait des idées pour optimiser le travail dans les entreprises auxquelles elle postulait. « C'est pour vous, a-t-elle dit, en tendant le cahier à Rafal. Parce que ma maman disait qu'il faut toujours faire preuve d'initiative. » Le PDG a ouvert le cahier. À l'intérieur, des notes manuscrites, des schémas, des plans d'organisation. Ils étaient imparfaits, mais pleins de passion.
Il ne ressemblait pas au travail d'un expert, mais à celui de quelqu'un qui désirait vraiment un changement. Rafale, pour la première fois depuis des années, est resté silencieux pendant plus de 5 minutes. « Je te remercie, Emilko, dit-il avec douceur. Peux-tu me dire, dans quel hôpital ta maman a été admise? » La jeune fille donna le nom. Alors Rafale s'est levé. « Je t'en prie, attends ici encore un instant. » Il ne dit pas ce qu'il avait l'intention de faire. Mais dans ses yeux, quelque chose changea. Quelque chose que personne n'attendait. Et ce qui se passa dans les heures suivantes changea pour toujours la vie d'Emilka, de sa maman, et de toute la compagnie Darko Technologies. Rafale Doros sortit de la salle de conférence d'un pas rapide, sans même fermer la porte. Son assistant personnel essaya de le suivre, mais ne reçut aucune explication. Le PDG agité descendit par l'ascenseur au rez-de-chaussée, sortit du gratte-ciel directement sous la pluie et sauta dans son SUV noir, que d'habitude conduisait un chauffeur. Cette fois cependant, il s'assit lui-même derrière le volant. Il connaissait bien cet hôpital. L'hôpital de la Voïvodie au nom de Saint-Francis-Zec n'était pas un établissement privé pour les élites, mais une institution publique, dans laquelle le temps s'était arrêté quelque part aux alentours de 1997. Le GPS indiquait 18 minutes de trajet, mais Rafale les parcourut en 12, ignorant plus d'une fois les feux rouges. Quand il courut dans le bâtiment, la réceptionniste le regarda avec méfiance, car personne en costume Armani et chaussures à 4000 ZL ne s'y présentait de son propre chef. Le service des urgences, lança-t-il, bref. Il fut inscrit sur le registre des visiteurs. Dans la salle, entre deux rideaux et le bruit des moniteurs ECG, gisait une femme. Pâle, inconsciente, avec une perfusion dans sa main gauche. Magdalena Kos. C'est bien ce nom, exactement le même qui figurait sur le CV. Quelque chose dans cette vision fit perdre son rythme à Rafale. Car bien qu'il ne l'ait jamais rencontrée, son visage lui semblait étrangement familier. Comme un écho d'un certain souvenir qu'il ne parvenait pas encore à nommer. Il s'approcha avec prudence. Sur la table à côté, il y avait un portefeuille. Il l'ouvrit sans hésitation, il avait de bonnes intentions, n'est-ce pas? À l'intérieur, une photo d'Emilka, quelques vieilles cartes d'identité et une photo d'il y a de nombreuses années. Une jeune femme en blouse de laboratoire et un badge, Novarestech Magdalena K, et alors cela le frappa comme la foudre. Après tout, il connaissait ce nom. En 2013, avant de fonder Delco, il avait coopéré avec une équipe de recherche chez Novari, une start-up biotechnologique, qui a ensuite fait faillite. Il y avait là une jeune ingénieure, silencieuse, brillante, mais éternellement ignorée par ses supérieurs. C'était elle. Magdalena. Une jeune femme dont les idées avaient été autrefois ignorées et dont le projet, comme il s'est avéré plus tard, avait été volé par quelqu'un et intégré dans un logiciel qui a séduit un investisseur. Un investisseur qui a ensuite financé Rafale lui-même. Vertige. Est-il possible que tout son empire, Delco, avec ses 3000 employés, ses clients mondiaux et ses dizaines de récompenses, soit né d'une idée d'autrui? Et cette idée d'une femme qui maintenant gît dans un lit d'hôpital, sans assurance maladie, sans moyen de subsistance, et avec une fille qui vient de se présenter à un entretien d'embauche? Son cœur battait la chamade. Est-ce une coïncidence? Est-ce une punition pour ses péchés passés? Ou peut-être une occasion de réparation? Il retourna à l'entreprise en silence. L'ascenseur le transportait comme dans un rêve, le long des couloirs de souvenirs. Dans sa tête, il avait l'image de Magdalena, celle du passé et celle d'aujourd'hui. Quand il ouvrit la porte de la salle, Emilka releva la tête. « Et qu'en est-il de maman » demanda-t-elle en chuchotant. Rafale s'agenouilla auprès d'elle. « Ta maman dort. Mais tout ira bien. Je te le promets. » Ce jour-là, il a pris une décision qu'il n'avait jamais prise auparavant. Il a organisé une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Il a dit directement « Je veux embaucher quelqu'un qui n'a pas de diplôme de MBA, ne connaît pas 10 langues et n'a pas de références venant de l'étranger. Mais quelqu'un qui, pendant des années, a tout fait pour vivre honnêtement. Quelqu'un qui est l'une des personnes les plus dévouées et talentueuses que ce secteur ait jamais négligé.
Les employés étaient stupéfaits, mais personne n'a osé s'opposer. Rafal était une autorité. Il avait un grand plan, pas encore exprimé publiquement, et il a commencé à agir. Il a appelé un médecin ami. Il a demandé une prise en charge complète pour Magdalena. Il a ordonné le paiement des frais médicaux privés. Il a envoyé un avocat de l'entreprise à l'hôpital pour aider avec les questions d'assurance. Dans l'entreprise, en attendant, il a embauché Emilka. Oui, vraiment. Il lui a donné le titre de « stagiaire d'honneur du conseil d'administration » et lui a attribué un bureau à côté du secrétariat, avec un ensemble complet de crayons de couleur, de papier et une tablette avec un logiciel éducatif. Le personnel de bureau, ému, ne pouvait pas croire à quelle vitesse tout l'étage s'était transformé en un endroit où les adultes parlaient plus doucement et où les rires d'enfants ont commencé à résonner sur les murs de verre. Simultanément, Rafal a puisé dans ses propres notes des années 2013 à 2014. Il a parcouru les dossiers, a fouillé les anciens emails, les journaux des anciens serveurs. Il voulait savoir noir sur blanc si son succès avait vraiment été bâti sur les fondations de quelqu'un d'autre. La nuit, à la faible lumière de la lampe du bureau, il l'a trouvé. Un email d'il y a 11 ans. Titre, idée de système distribué d'analyse prédictive Magdalena K, et sa propre réponse d'il y a des années, merci, intéressant, nous y reviendrons un jour. Il n'y est jamais revenu. Mais l'équipe qu'il avait rassemblée autour de lui à l'époque, a tout utilisé. Il s'est regardé dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, il a eu honte. Mais il savait que ce n'était pas le moment d'avoir des remords. C'est le moment de corriger ses erreurs. 3 jours plus tard, Magdalena s'est réveillée dans un lit d'hôpital. Au début, tout était flou, visage de médecin, lumière des lampes, bruit des appareils. Mais une chose était claire, une petite main tenant ses doigts. Emilka était assise à côté d'elle sans interruption, avec la fatigue peinte sur son visage, mais aussi avec un sourire plein de soulagement. « Maman, tout va bien désormais. N'aie pas peur. Maintenant, tout va changer. » Avant que Magdalena n'ait eu le temps de poser des questions sur les détails, nul autre que Rafal Doros n'est entré dans la salle. Sans garde du corps. Sans caméra. Sans protocole. Il se tenait au chevet de son lit et la regarda droit dans les yeux. « Madame Magda, je vous dois quelque chose. » Et pas seulement un simple « désolé ». La femme fronça les sourcils, désorientée. Toujours affaiblie, elle ne comprenait pas pourquoi le directeur de l'une des plus grandes entreprises du pays était assis à son chevet avec une mine d'écolier pris en train de tricher. « D'où venez-vous » commença-t-elle, mais Rafal l'arrêta. Pendant les 20 minutes suivantes, il lui a tout raconté. Comment autrefois, il y a longtemps, il avait vu son idée, comment il était alors trop concentré sur son propre succès, comment il avait permis à d'autres membres de son équipe d'utiliser son concept. Comment l'entreprise qu'il dirige aujourd'hui avait ses racines précisément dans son idée alors inaperçue. Et comment pendant toutes ces années, il n'avait pas eu le courage d'y revenir, jusqu'au jour où Emilka est apparue dans son bureau. Il voyait sa mère en elle. La même détermination. Le même silence qui criait plus fort que toutes les présentations PowerPoint réunies. Magdalena n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a juste hoché la tête et a demandé « Et ma fille ? Comment l'avez-vous traitée » Rafal a souri pour la première fois. Elle est devenue stagiaire à la direction. Tout le monde l'adore. Elle a introduit plus de sincérité que tout le personnel au cours de la dernière décennie. Quelques heures plus tard, lorsque Magdalena était déjà stable et transférée dans une meilleure chambre entièrement payée par Delco, Rafal a convoqué une réunion secrète de la direction et du service juridique. Il a présenté la documentation d'il y a des années, a indiqué les sources d'inspiration des systèmes qui étaient le fondement de leurs produits actuels. Et il a dit clairement, nous devons l'admettre. Nous devons l'embaucher. Aux conditions qui lui sont dues. Et lui donner ce qu'elle aurait dû recevoir il y a 10 ans, le titre, l'influence et la rémunération. Les avocats ont averti, si cela se sait, l'entreprise peut perdre des investisseurs, son image et peut-être même sa valeur boursière, mais Rafal avait déjà pris une décision. Ce ne sont pas des relations publiques. C'est de la justice.
Le même jour, Magdalena a reçu une invitation officielle à prendre un poste au département de l'innovation en tant que directrice des recherches sur les systèmes distribués, avec un salaire qu'elle n'avait jamais espéré et un ensemble complet d'actions. Au début, elle a refusé. Elle était trop blessée, trop habituée à vivre dans l'ombre. Mais Emilka, dont les yeux brillaient comme jamais auparavant, a dit « Maman, tu le mérites. Je sais déjà quel genre d'héroïne tu es. Il est temps que le monde le sache aussi. » 2 semaines plus tard, Magdalena est entrée dans le bureau de Delco non pas en tant que requérante, mais en tant que co-créatrice. Les employés se sont figés, certains chuchotaient, d'autres observaient avec curiosité. Un poste de travail spécialement préparé l'attendait pour l'accueillir avec un cahier contenant ses notes manuscrites que Rafale avait auparavant reliées dans une couverture en cuir. « Tout a commencé ici », dit-il en le lui remettant. Mais tout le monde n'était pas ravi. Un des membres de la direction, le même qui, il y a plus de 10 ans, avait transformé son idée en quelque chose de propre, a déposé une objection. Il affirmait que c'était injuste, que l'entreprise ne peut pas changer l'histoire. Il a lancé un vote interne sur la limitation de l'influence de la nouvelle directrice. C'était un moment d'épreuve. Pour Rafale. Pour Magdalena. Pour toute l'entreprise. Mais avant qu'une décision ne soit prise, Emilka a de nouveau pris la parole. Cette fois, lors d'une réunion ouverte aux employés. Elle s'est avancée devant la foule et a dit « Ma mère n'a jamais lutté pour la reconnaissance. Mais à cause de cela, elle a beaucoup perdu. Si elle perd cela maintenant aussi, ce n'est pas parce qu'elle n'était pas assez bonne. Seulement parce que certains ne sont pas prêts à admettre qu'ils avaient tort. » Le silence fut long. Et puis, des applaudissements. Non planifiés. Non forcés. Spontanés. Individuels, puis généraux. Magdalena est restée. Mais le vrai changement était encore à venir. 1 an plus tard, le gratte-ciel de Darko Technologies avait l'air complètement différent. Au lieu de couloirs froids et vitrés ressemblant à un musée du succès, le bureau était plein de vie. Les salles de conférence portaient les noms de grands inventeurs, mais l'une d'elles a été nommée Salle Kos. Dans le hall, à côté des portraits des fondateurs et des visionnaires, une nouvelle photo est apparue, Magdalena Kos avec un sourire et une signature. Le courage n'est pas des mots forts, mais des actions silencieuses qui changent tout. L'entreprise n'a pas seulement conservé son projet, mais a construit sur lui une nouvelle gamme de produits, basée sur des données transparentes. Et une technologie éthique. Les clients l'ont remarqué. En 9 mois, la valeur boursière de l'entreprise a augmenté de 37%. Mais le plus grand changement ne s'est pas produit dans les feuilles Excel, mais chez les gens. Les employés ont commencé à parler plus fort lorsqu'ils se sentaient sous-estimés. Ils ont commencé à apporter leurs propres idées au bureau, sans craindre qu'elles ne soient reprises. Un système innovateur ouvert a été introduit, où chacun pouvait présenter son projet quel que soit son poste. Magdalena elle-même dirigeait ces rencontres. Toujours avec un cahier sur les genoux. Toujours avec attention. Emilka était partout. Elle est devenue un symbole de l'entreprise. Elle tenait un blog intitulé « Comment j'ai réparé l'avenir de ma mère » et elle est apparue dans un spot publicitaire national qui a touché des millions de cœurs. Elle y racontait comment elle faisait la vaisselle à la bougie parce que l'électricité avait été coupée. Comment sa mère lui expliquait les mots difficiles du contrat de location, comment elles attendaient le bus à 4h50 pour se rendre à une clinique gratuite. Maintenant, elle avait son propre bureau, son propre badge et, bien qu'elle ne soit qu'une élève de l'école primaire, elle était traitée comme une conseillère en empathie. Ses suggestions étaient imprimées et diffusées dans les newsletters internes. Quelqu'un du service RH a plaisanté en disant qu'Emilka était le plus jeune Chief Hard Officer de l'histoire. Mais l'histoire a pris une ampleur internationale lorsqu'un journaliste de The Guardian en a entendu parler et a décrit le tout dans un article intitulé « La fille qui a rendu l'humanité aux entreprises ». Après la publication, le téléphone au siège n'a pas cessé de sonner. Les médias, les investisseurs et même les représentants de l'ONU voulaient tous connaître l'histoire de Delco. Et surtout, l'histoire d'une femme qui devait être oubliée, mais qui est devenue au lieu de cela le fondement du changement. Entre-temps, l'ombre du passé est apparue. L'homme qui, il y a des années, avait délibérément
emprunté l'idée de Magdalena et l'avait transmise sans autorisation, s'est maintenant adressé à la presse, essayant de redorer sa réputation. Il affirmait que tout était conforme aux règlements de l'entreprise Novari, que Magdalena savait que les idées dans une start-up sont une propriété commune. Mais lorsque les avocats ont analysé les documents, il s'est avéré qu'il avait non seulement violé le règlement, mais avait aussi manipulé les données du projet. Le nouveau conseil de surveillance a pris la décision de porter l'affaire devant le procureur. Pour Magdalena, c'était une période difficile. Elle avait le choix, se venger et enfin dire au monde entier comment elle avait été ignorée ou pardonnée et aller de l'avant. Dans une déclaration publique, lors d'une conférence de presse, elle a déclaré « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour créer. Je ne vais pas gaspiller de l'énergie à me battre contre l'ancien monde. Je préfère en construire un nouveau », ces mots ont fait le tour d'Internet, obtenant des millions de partages. Et dans les commentaires, des femmes du monde entier écrivaient « Merci. Maintenant, je sais que mon histoire compte aussi. » Pendant ce temps, Rafal Doros, bien que toujours PDG, donnait de plus en plus la parole à ses collaborateurs. Et en particulier, à une personne. 1 an après le début de la coopération, il a invité Magdalena à se promener sur l'ancien campus universitaire, où il avait lui-même étudié autrefois. « Je veux que tu deviennes membre du conseil d'administration », a-t-il dit sans ambages. Pas parce que tu es une icône. Seulement parce que tu es la meilleure personne avec qui j'ai jamais travaillé, Magdalena est restée silencieuse un instant. Elle a regardé le ciel, où les nuages se traînaient lentement, puis elle a dit « Je ne fais pas ça pour moi. Je le fais pour elle », et elle a montré Emilka, qui était assise sur un banc à côté et écrivait justement quelque chose dans un cahier. Le jour où Magdalena a officiellement siégé au conseil d'administration de Delco en tant que première femme de l'histoire de l'entreprise à ce poste, un nouvel écran est apparu dans le hall. Il présentait des photos de tous les employés, par ordre alphabétique, sans division en départements, titres ou postes. Des citations apparaissaient à côté des noms. Près du nom, Emilka Kos, figurait la phrase « Si tu ne peux pas marcher, parle. Si tu ne peux pas parler, écris. » Mais n'abandonne jamais, ainsi s'est terminée l'histoire de la fille qui est venue à un entretien d'embauche à la place de sa mère et a tout changé. Pas seulement le sort de sa famille. Pas seulement le sort d'une entreprise. Mais, le plus important, la façon dont nous pensons à ce que signifie être compétent, courageux et humain.